Une fois de plus, bien le bonsoir. Ça fait vraiment beaucoup de joie que je me rends compte que nous sommes tous ici ensemble. Nous n'avons plus assez de temps, nous avons tout simplement demandé à Mérimée de nous offrir une prière qui nous permettra, n'est-ce pas, de mieux conduire, n'est-ce pas, cette conférence où nous nous retrouvons pour parler de la libération complète et définitive du Cameroun. Mérimée, s'il vous plaît, levons-nous, Mérimée. L'esprit pour combattre l'injustice que nous avons dans notre pays. Seigneur, je te glorifie, Seigneur, de m'avoir donné ce privilège d'être dans cette assemblée, d'être au milieu des gens qui ont soif de justice, de ceux qui ont laissé leur pays pour se retrouver ici pour chercher de l'eau potable, puisque là où ils sortent, pas de potable. Seigneur, nous te remercions pour ce moment précieux que tu nous donnes. Et Seigneur, je crie à ton nom, comme tu dis, toute personne qui appelle à ton nom, tu vas recevoir ses cris. Et nous te remercions parce que tu as reçu nos cris et tu nous donnes cette chance et cette opportunité de venir comme un seul esprit pour combattre l'injustice. Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est toi qui quittes nos pas, même comme beaucoup de nous n'en savons pas. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu vas déléguer tes anges gardiens pour protéger tout le monde ici. Parce que tout le monde ici, nous sommes victimes d'un système auquel cultive longtemps. Et nous te remercions, Seigneur, parce que de ce jour, tu as mis parmi ce combat des gens sages pour guider, Seigneur Jésus-Christ, pour nous donner une direction. Et nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour la personne président élu qui a ouvert les yeux de beaucoup de Camerounais. Seigneur, nous te remercions pour lui et nous te remercions énormément, Seigneur Jésus-Christ, parce que à cause de lui, nous sommes ici aujourd'hui rassemblés comme un seul esprit. Et Seigneur, toi seul, tu connais le début et tu connais, Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce que les choses vont se terminer. Pour cette raison, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions que tu protèges tout le monde ici présent et que tu protèges le leader que tu as choisi pour nous guider, parce que tu es un Dieu d'amour. Et dans son cœur, dans ses discours, tu vois beaucoup d'amour, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Nous voulons que la paix, et nous voulons, Seigneur, tout simplement que la paix retourne dans notre pays. C'est pour ça que nous sommes rassemblés ici, Seigneur Jésus-Christ, avec ta grâce et la sagesse que tu vas nous donner et ta protection, nous comptons que nous y arriverons. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions infiniment d'être avec nous présents, que tout se passe bien dans la paix et dans l'amour et dans la justice, parce que tu es un Dieu de justice. C'est au nom, Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Merci. Non, c'est bon là. C'est bon. Il faut laisser ça sur mon côté. Donc, merci. Merci pour cette prière, Mérimée, parce que vraiment c'est grâce au Seigneur que nous sommes encore debout. Parce que nous savons à quel point ce régime satanique, dictatorial, essaye toujours de s'attaquer à nos vies. Nous qui sommes activistes, nous le savons. Donc si nous sommes debout aujourd'hui, c'est par la grâce. Merci infiniment pour cette prière. Alors donc, mesdames et messieurs, nous allons donc continuer avec l'hymne national. Donc je vais demander que nous nous lèvons tous pour chanter l'hymne national. Berceau de nos
debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. How can we ever pay that you? How will we need to thy name is true. Land of promise, land of glory, thou of life and joy are on this dawn. Thy devotion, and deep and dear, and forever. More. Voilà, donc, Ladies and gentlemen, once more, thank you so much for being here. As we all know, we are coming here for one objective. We have to free Cameroon from a colonial dictatorship that has been there in power for more than 40 years. Nous avons pour devoir, c'est désormais un devoir, de libérer le peuple camerounais. Nous devons libérer le Cameroun. Une libération complète et définitive. Sur vos ovations, s'il vous plaît, nous allons accueillir la générale Madicom qui doit donc nous adresser le mot de bienvenue. We are going to give the floor to General Madicom. She's going to deliver us a welcome message. General, you have the mic. Thank you. Good afternoon, everybody. Ladies and gentlemen, fellow Cameroonians and friends of Cameroon, it's truly a delight for me to dare speaking up in front of all of you today, simply as a Cameroonian citizen, just like you. Words cannot even begin to express the joy of being here to say a word because we love our country. We love Cameroon. But Cameroon has endured so much over the past 40 years to almost 50 years, because Mr. Biya, who is the current president of Cameroon, was the prime minister of Cameroon before he became president. So if you really think about it, we're talking here of about 50 years of dictatorship, 50 years of hardship. I'm not really good at reading statement, but because it's of common usage that we have one for the record, so I'm going to read it in the French language
as 80% of Cameroonians speak French. And because we're here today to speak on behalf of the voiceless, of those who cannot even dare speaking up, as they will be arrested, molested, thrown in dungeons just for speaking up. So it's truly a privilege for us present here to be able to speak. What an opportunity to speak for people who can't even have a meeting in private home, as they will be arrested just for gathering. They will be arrested for speaking up. They will be arrested for who they are. They will be arrested for which political party they belong to. They will be arrested for their ethnic background. They will be arrested for their social status. Chers Camerounais et amis du Cameroun, Mesdames et Messieurs, bienvenue dans le Maryland. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être entouré des gens qui n'hésitent pas à débattre d'idées contradictoires pour le seul bien qui nous unit tous, celui de notre pays bien-aimé, le Cameroun. Permettez-moi de commencer mes remarques en partageant ces paroles de sagesse d'un visionnaire, Franklin Delano Roosevelt, paroles dites le 4 mars 1933. Cette grande nation, pour le cas d'espèce, celle du Cameroun, perdurera comme elle a survécu, renaîtra et prospérera. Alors tout d'abord, permettez-moi d'affirmer ma ferme conviction que la seule chose que nous devons craindre, c'est la peur elle-même. Une terreur sans nom, irraisonnée et injustifiée, qui paralyse les efforts nécessaires pour convertir nos efforts et avancer. À chaque heure sombre de notre vie nationale, un leadership de franchise et de vigueur a rencontré cette compréhension et ce soutien du peuple, eux-mêmes qui sont essentiels à la victoire. Je suis convaincu que vous apporterez à ce nouveau soutien de leadership en ces jours critiques. Oui, je suis convaincu de votre soutien et de vos efforts pour le changement de notre pays. Aujourd'hui, je suis ici parce que c'est l'un des moments les plus charnières où chacun de nous, en tant que fils et filles du Cameroun, doit déterminer qui nous sommes et surtout ce que nous défendons. En tant que concitoyen, je suis ici pour délivrer un message simple. C'est que vous devez résister au gouvernement tyrannique du Cameroun. Oui, nous devons tous résister, car notre démocratie et l'avenir de notre pays en dépendent. Permettez-moi de remercier tous ceux qui sont ici aujourd'hui et ceux qui ont travaillé sans relâche pour rendre cette journée possible. Je vous suis à jamais reconnaissant à tous et je vous prie d'accepter la gratitude du peuple camerounais. Surtout ceux qui espèrent en un avenir meilleur. Notre résistance est plus que forte. Notre détermination et notre résilience sont plus fortes et inébranlables. Nos actions ainsi que celles d'autres résistants au Cameroun et de par le monde ont commencé à porter des fruits. Mais nous devons continuer à nous battre jusqu'à la victoire finale.
Ne nous laissons pas distraire par les agents du mal, de la désinformation et de la manipulation. L'heure est venue pour nous d'assurer le futur dont nous avons été privés, pour que ceux qui viendront après nous aient droit à une vie meilleure par rapport à ce que nous avons eu. C'est pour cela que nous devrions absolument boycotter les élections municipales et législatives prévues pour le 9 février. Nous devons le faire afin de préserver la paix et la cohésion sociale au Cameroun. Nous devrions nous assurer que ceux qui ont pillé notre pays répondent de leurs actes devant la justice. Nous pousserons pour plus d'actions individuelles, plus de sanctions individuelles contre le gouvernement en place actuellement au Cameroun et tous ces agents qui répriment le peuple. Et pour cela, tout au long de cette journée, nous allons discuter des stratégies que je ne vais pas énoncer ici pour l'instant, parce que ce sont ces stratégies-là qui vont nous permettre de pouvoir, n'est-ce pas, remplir nos objectifs. Mais je peux vous dire que nos objectifs à court terme sont les suivants. Développer notre réseau et continuer à faire pression à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun afin d'assurer un cessez-le-feu bilatéral dans les régions anglophones, suivi de la création d'une force multinationale d'interposition. Un plan d'assistance administré par la communauté internationale aux personnes déplacées par la guerre dans les régions anglophones du Cameroun. La cessation immédiate des actions répressives du gouvernement dans tous les pays contre les opposants politiques et tous les obstacles aux activités des partis politiques d'opposition, y compris l'organisation des manifestations publiques pacifiques. La libération immédiate de tous les détenus politiques arrêtés dans le cadre de la crise anglophone, des marches pacifiques et non violentes, des meetings des partis politiques d'opposition, ce depuis le hold-up électoral perpétré par le régime en place à Yaoundé après l'élection d'octobre 2018. Le retrait des forces armées françaises du Cameroun et surtout le report des élections législatives et municipales prévues pour le 9 février 2020. L'organisation d'un dialogue inclusif dans un lieu neutre et sous les auspices de la communauté internationale qui portera sur les points suivants. 1. La réforme de l'État du Cameroun. 2. La révision du code électoral et la modernisation du processus électoral. 3. La résolution de la crise électorale suite à l'élection présidentielle de 2018 qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a jamais été résolue. Merci d'être ici. Et ceci étant dit, parce que je soupçonne qu'il peut y en avoir parmi nous qui ne s'expriment peut-être pas en français. Donc, je vais juste résumer ce que je viens de dire. Donc, je ne veux pas revenir sur tous les points, mais au moins, je vais résumer pour que nos frères et amis de langue anglaise puissent comprendre. We are here today because we want to exchange ideas and we want to enlist the help of our friends of Cameroon and the international community so that we can achieve certain short-term goals when it comes to Cameroon. Our short-term goals are as follows. To grow our network and continue to build pressure inside and outside of Cameroon
in order to ensure a bilateral ceasefire in the English-speaking regions, followed by the establishment of a multinational interposition force. And a systems plan administered by the international community to people displaced by the war in the English-speaking areas. The immediate cessation of the government's repressive actions throughout the country against political opponents and all obstacles to the activities of opposition political parties, including the organization of peaceful public demonstration and political gatherings. The immediate release of all political detainees arrested in connection with the Anglophone crisis and the peaceful and nonviolent marches organized by the Movement of the Renaissance of Cameroon, CRM, after the electoral hold-up perpetrated by the regime in place in Yaoundé after the presidential elections of October 2018, which till date still has not been solved. The withdrawal of the French armed forces from southern Cameroon, and most importantly, the postponement of the legislative and municipal elections scheduled for February 9, 2020. There's no way we can have irregular and fair elections when the northwest and southwest of Cameroon are at war, when we have a genocide with about 12,000 dead till date. But Mr. Biya and his cronies are pressing on without doing anything requested of them by the international community, and most importantly by the Cameroonian people themselves. He just wants to keep on organizing elections without changing the electoral codes, where everything is set up for him to continue ruling Cameroon. He is, I dare remind you, 87-year-old at this time. We want the organization of an inclusive dialogue in a neutral place and under the auspices of the international community on the following points. 1. The form of states in Cameroon, the revision of the electoral code and the modernization of the electoral process, the resolution of the electoral crisis following the presidential election of October 2018. Thank you for being here today, and may this day be fruitful for all of us. Long live Cameroon. Thank you. There we go. Thank you so much. Thank you so much, General. Thank you so much, General. So as you can understand, you will realize that we have enough on our plate. This is not an easy fight. It requires strength. We have to be courage enough. We have to be able to sacrifice our own life. We all here, most of us, are coming far away from Africa, Cameroon, and all that. Martin Luther King, he fought hard. If we believe that this life is just about us, then we are not human. None of us here are missing something. We can eat what you want, you can manage your business, but almost 30 million of Cameroonians are suffering. And we will free them. Cameroon will be free. So, ladies and gentlemen, as you see on the front of this wall, His Excellency President Kanto won the election. He won the election. And we all know what has happened with his election that has been stolen. For us, Brigade Anti-Sardina, an old fighter, he is the legitimated president of Cameroon.
do so and to appreciate that he himself stood up to bring young people to open their eyes. We deserve to say thank you to him. And as we deserve to say thank you to him, we have a little song when he was jailed for 9 months. And I hear that every time that we sing that song, it gives him strength. And when the leader is powerful, it helps him to stay strong. Because recently, we have heard from some unreleased houses that they were planning to arrest him again. Dans les combattants, nous savons que nous avons un leader et qui a toujours dit qu'il ne nous trahirait jamais. Et parce que nous avons la conviction qu'il ne nous trahirait jamais, nous allons tous ensemble lever notre voix pour chanter un des morceaux que nous avons tous appris lorsque j'étais en cellule, lorsqu'il passait de temps en temps, n'est-ce pas, au parquet. Donc, nous connaissons tous la chanson. C'est Canto No Get Tired. No, il ne se fatigue pas. Holy Water Day. Canto no go tire, Holy Water Day. Holy Water Day, Canto no go tire, Holy Water Day. Holy Water Day, Canto no go tire, Holy Water Day. Holy Water Day, Canto no go tire, Holy Water Day. Holy Water Day, Canto no go tire, Holy Water Day. Holy Water Day, Canto no go tire. Holy Water Day. Holy Water Day, Canto no go tire, Holy Water Day. Holy Water Day, Canto No go tire. Holy Water Day. Holy Water Day, Canto no go tire. Holy Water Day. Holy Water Day. Alors nous allons donc continuer avec you know it's very important for those who are here, you know, to kind of know what the history of what we have called Brigade Anti-Sardina of United States. So we have thought that it's very important to, you know, kind of brief you guys a little bit of the history of what we have called Brigade Anti-Sardina of United States. So I'm going to pass the mic to General Sergio Petit Voyageur. This is how we call him, and he will brief us a little bit about the Brigade Anti-Sardina USA. Thank you. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Bonjour aux chefs camerounais, chefs africains, chefs américains, chefs du monde entier. Et merci pour d'être venu aujourd'hui afin qu'on puisse réfléchir davantage pour notre Cameroun. Mais avant de parler de la Brigade Anti-Sardina, j'aimerais qu'on prenne une seconde, voire une minute, pour nos frères qui sont tombés déjà avant nous, pour ce Cameroun-là, pour le devenir du Cameroun, pour la démocratie et pour la paix. Donc, observons une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, aujourd'hui, on se retrouve ici au Maryland sous l'intitulé de la Brigade Anti-Sardina pour sa conférence ou sa réunion annuelle ici aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il en est exactement de la Brigade Anti-Sardina? Lorsqu'on dit Brigade Anti-Sardina, je vais commencer par la définition. Brigade, c'est un groupe de Camerounais en majorité, d'Africains et d'Américains et des amis du Cameroun qui sont mobilisés
en tant qu'activiste, pas en tant que politicien ou autre chose, ou appartenant à une ethnie ou d'une religion ou d'une race, mais d'activistes surtout qui se sont réunis et qui se rassemblent encore parce que le Cameroun ne se sent pas bien. Et pour cela, ces activistes-là se sont permis de s'appeler des brigadiers. Alors des brigadiers qui observent et qui dénoncent et qui se battent afin que le Cameroun et les mauvaises conditions changent. Anti-Sardina, pourquoi? Parce que toute personne qui ne veut pas le bien-être de son frère au Cameroun, à l'extérieur du Cameroun et dans le monde entier est considérée comme négative et porte donc cet intitulé de Sardina parce qu'il pense d'abord à son bien-être au lieu de penser au bien-être du peuple camerounais et africain. Donc voilà donc Brigade Anti-Sardina et nous nous sommes permis de nous réunir ici aux États-Unis pas par ethnie, pas par âge ou pas par parti politique, mais malgré les 50 États que gouvernent les États-Unis, nous avons décidé, nous avons choisi comme jamais avant, comme jamais les Camerounais se sont assis avant pour un Cameroun meilleur, dénommé Brigade Anti-Sardina USA. Et nous aimerons que comme ce groupe d'activistes a vu le jour officiellement il y a de cela 1 an aujourd'hui, que cette ampleur, que cet élan d'amour prenne davantage d'ampleur, grandisse davantage, pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde entier, afin que la seule cause, la seule raison qui puisse nous unir soit le Cameroun et rien d'autre, pas nos valeurs individuelles, mais la valeur camerounaise. Et c'est pour cela qu'on se réunit aujourd'hui, non seulement pour dénoncer les malveillances camerounaises, mais aussi pour soutenir toute action qui amènerait le Cameroun à être meilleur. Et je ne vais pas être très long, je vais permettre à mes partenaires d'intervenir et de vous dire exactement qu'est-ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous allons davantage faire comme activité de la Brigade Anti-Sardina, que ce soit dans le lobbying, que ce soit dans l'humanitaire et que ce soit aussi dans les opérations coup de poing. Parce que en fin de journée, lorsqu'on parle à des personnes et qui ne peuvent pas comprendre avec la parole, il faut bien employer les mots ou alors les moyens qu'ils comprennent. C'est ça aussi la Brigade Anti-Sardina. Pouvoir cogner où ça fait mal. Oui. Mais de tour à tour, on va, n'est-ce pas, partager cela, ce que c'est que la Brigade Anti-Sardina, et aussi nous permettre davantage échanger, dialoguer, afin qu'on puisse trouver des solutions pour aider le Cameroun à sortir de cette impasse. Et il n'y a pas deux impasses au Cameroun, c'est Paul Biya, étant élève de la France, il doit dégager afin de nous permettre d'essayer de relever ce Cameroun-là. Mais tant qu'il ne dégage pas, nous n'aurons pas une voix, nous ne pouvons même pas commencer à réfléchir. Donc, je vais permettre au commandant des airs de nous dire jusqu'à présent qu'est-ce que les activités de la Brigade Anti-Sardina, pourquoi pas, ce que nous avons déjà eu à faire, ce que nous faisons et ce que nous entreprenons de faire pour notre pays, le Cameroun. Nous sommes tous Camerounais en majorité et si on se réunit, ce n'est pas pour Sergio Petit Voyageur ou pour qui que ce soit, mais c'est pour le Cameroun. Et tous sont invités à cette table de discussion, à cette table de partage, à cette table d'entraide pour le Cameroun et seulement pour le Cameroun. Bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on peut donner un round of applause
Sergio Petsoa, j'ai écrit ça Elokama et je dis qu'est-ce que c'était la basse? Qu'est-ce qui était la basse? Est-ce qu'on peut aussi applaudir pour Madiko pour sa présentation et l'ouverture? Je suis le commandant des airs, je ne suis pas un homme de micro, je suis un homme de terrain. Et je me rappelle que depuis que j'ai 18 ans, j'ai fait 2 mètres. Et au lycée, j'avais l'habitude de m'asseoir au fond de la classe, pas ici. Donc c'est vraiment unusual. Unusual for me to be sitting here. Et quand je m'asseyais au fond de la classe, mais les élèves de la classe avaient tendance à voir mes pieds devant tout le monde. Donc it's very unusual. So, ce que je vais dire aujourd'hui, ma présentation porte sur les actions de la brigade anti-Sardinal. Nous avons tout type d'actions. Mais avant de parler d'actions, il faut que je fasse. J'ai préparé une petite présentation que je vais vous présenter. Donc, donnez-moi 2 secondes afin que je puisse ouvrir le PowerPoint. Ok, ma présentation aujourd'hui porte sur la différence entre une manifestation et une opération coup de poing. Vous savez que nous sommes dans une révolution, et une révolution qui pratiquement n'est pas encore au stade où on prend les armes. Et donc avant de faire ma présentation, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite définition. Qu'est-ce qu'une révolution? Une révolution, a revolution is an overthrow of reputation and the total replacement of an established government or political system by people governed. Nous ne sommes pas ici parce que l'eau du Cameroun est sale. Nous ne sommes pas ici seulement parce que quand on voyage de Douala à Bafoussam ou de Yaoundé à Douala, on a plus de chances de mourir que quand, quand il y a un tremblement de terre dans un pays comme l'Iran ou en Asie. Nous ne sommes pas ici seulement parce que les femmes partent à l'hôpital, au lieu d'accoucher, elles perdent leur bébé et elles perdent leur vie. Nous ne sommes pas ici seulement parce qu'on a raté la canne. On a mis des milliards de dollars pour la canne et ça n'a pas eu lieu. Nous ne sommes pas ici seulement parce que les professeurs ne sont pas payés proprement. Nous ne sommes pas ici seulement parce qu'il y a plein de Camerounais de la diaspora qui sont à l'extérieur et qui ne peuvent pas rentrer. Plein de Camerounais qui sont partis du Cameroun par manque d'opportunités. Nous sommes ici parce qu'il y a un problème plus profond que cela. Nous sommes ici parce que nous voulons le changement, un changement profond. Un changement profond. Nous sommes ici parce que nous voulons une révolution. Un changement profond de tout ce qui touche un individu, un Camerounais de la naissance à la mort. Et donc c'est pour ça que nous parlons de révolution. Et donc il y a so what I'm saying in English is that we're not here just because Cameroon lacked water, drinking water. We're not here only because Cameroon doesn't have good hospitals. We're not here just because Cameroon does not give no opportunity to young people, to the youth. When they go to school, graduate, most of them end up driving a taxi. You have Cameroonians who go to look for a job. They have a master's degree. As soon as they put their master's degree, everybody say, well, you are overqualified. Can we just hire you your high school diploma because we won't be able to pay you at the master level? So we're here because we have something deeper in Cameroon. And the thing that we have in Cameroon is that we have to change the whole system. We have to change the whole system. Anybody who is born in Cameroon today, from the time he is 1 year old to the time he goes to the grave, suffer because of that system. So we're here for a revolution, not just a change of one aspect of Cameroonian life. So my presentation here is that what are the means that we use as people of the Brigade Anti-Sardinal or the diaspora in general to be able to achieve that. So we have two types of revolution. We have a warring revolution and we have a peaceful revolution. Now, warring revolution is like an armed conflict. It's when people are ready to arm, fighting a government, fighting to change things.
in the history of humanity, we have examples. You know, we have people who took arms in Russia in 1917 to overthrow the Tsar of Russia. And then the tools of that type of revolution are guns. The people carry guns and go and then shoot and then overthrow the regime to change the whole system. And then we have peaceful revolution. Now in peaceful revolution, we have no war or conflict. We have identified after a full year 4 different tools. We use 4 different tools to be able to do our revolution as far as this revolution is concerned. Now this does not mean that it's not going to evolve, you know, but as far as this revolution is concerned, we have 4 different tools. In fact, I said 4, but it's 5 altogether that are listed here. We have lobbying, and we are very grateful to have in this room some of the people who do the lobbying here in America. America being the superpower of the world, the power that when they sit down on the table and talk, people listen. America that is, as of yesterday, is presiding to the Security Council of the United Nations. So whatever we do here has a bigger impact overseas, has a bigger impact in Cameroon, where we have a dictator that has been in power for over 40 years. So once again, I want us to give a round of applause to Madiko, who is sitting here, to Celine, who is sitting there, to Merime, sitting there, to Doris, and Ruth, and Doris, and all the ladies. One of the things that we have in America, that in lobbying, we have the women. The women are the ones who are leading lobbying in America, and in fact, as far as this revolution is concerned, in the whole world, in Europe, the women are ahead of this revolution. So thank you for applauding for them. After that, we have manifestation and protest. We have I'm going to develop a lot more. We have Opération Coup de Poing. We have trials. In fact, we're working in suing dictators, cronies. We have a president that basically embezzled Cameroonian money. They build houses overseas. When they sick, the hospital, we don't have no hospital in Cameroon. When they sick, they go overseas to get treatment. We have presidents who have all their family here because the school system, the education system is so messed up that they don't let their own kids go to school in Cameroon. They go to school overseas. So we are working and suing them here, and basically within the next few months to a year to the most, we're going to be having trial all over the world against those the regime behind these cronies. We have inaction. Now, inaction is a form of protest. It is possible for somebody to just stay home, don't go to election. It's possible for somebody to say what we call back on bid mode. Decide that, okay, today we're not going to open business. So that's a form of protest. Okay, let's talk about manifestation and Opération Coup de Poing. Now, manifestation and protest. Now, what we have is that we have, I'm going to talk about manifestation or protest, and I'm going to talk about Opération Coup de Poing. What we do is that whenever we want to manifest, we go out, we do signs, we take a speaker. Like lately we've been going to the French embassy. What we do is that the purpose is to denounce the regime. The purpose is to tell the international community that we have a problem, we have a situation in Cameroon, because Cameroon is not a country in the air, not connected to anything. Cameroon is part of other countries, and they have signature, they have different contract. They have things going on as far as relationship, business relationship, military partnership. So what we do is that by protesting, we denounce what is happening in Cameroon. We call upon the people that, the American people, what we do here, for example, we call upon American people to understand that it is not into the American interest. It is not into American values to do business with somebody that cannot tolerate protest. It is not for our interest here, based on the values that we have as far as human rights, as far as democracy, to do business with a country that does not tolerate dissent. It is not in our interest to do business with a country that basically put in jail any dissent, any opponent.
So basically that's what we do. And it is not just here that we do protest, because Brigade Anti-Sardinal is an organization that is all over Europe, all over the world. It's Cameroonians who spontaneously stood up against dictators. So basically it's not just here. So we do manifestation, protest by going out with flyers, with signs, and targeting a specific area. Lately we've been going to the French embassy, and when we go to the French embassy, it is a way for us to call friends and say, well, the only reason why Paul Biya is still in Cameroon as president is because you guys are holding and preventing our tenants. Because as long as we have election and the election are rigged, and French supports Cameroon because Paul Biya is supporting their interests, there's no way we can replace Paul Biya, and that's the problem. So that's why we go to the French embassy. But let me go back to my presentation. So we have marched in the host countries and in Cameroon to inform public opinion about the abuses in Cameroon. As far as we are concerned, we're talking about march that I just spoke about. We have marched and protest to denounce to the international community the killings and the embezzlement. We broadcasting, yeah, okay. Another thing is that because it is still a pacific revolution, we have to be able to broadcast, because anything that we do here, it is not just for here. It is also to let anybody in the whole world know that there's something going on in Cameroon. So it is essential that it is broadcasted. As far as broadcasting, the only tool that we have used so far are social media. So we use a lot of Facebook Live. We use a lot of WhatsApp to do short video and share all over the world. And one thing I also want to let people know about the situation is that in Europe, whenever we march in Paris, because France has a big interest in Cameroon, because France needs Cameroon to stay in the statu quo. What France does is that they pay the journalists not to broadcast any of the march that we do in France. So for the last year, we have had over 150 march and protests in France, and none has been shown in national French television or international television, because French is actually bribing the journalists not to broadcast what is happening. So it is very essential that everybody here understand that Facebook becomes the only means that we can use until things change in the future to be able to broadcast and do everything we have to do. Now, we also have negative protests. Negative protest is that Cameroonian citizens decide that we're not going to go to work, we're just going to stay home. And because we're not going to go to work, what is going to happen is that we are not going to be able to do business. Nobody's going to pay the taxes, and the government suffer whenever we have Villemont. Okay, I spoke about this already. Protest. So a manifestation is a protest. It's a statement or action expressing disapproval of or objection to something. Okay. As far as march and protest. Now, when we started this revolution, it was just a spontaneous thing. So what we did is that we did a lot of gathering, spontaneous gathering. So we would just stand up one day and say, okay, let's meet on Saturday in front of the Cameroonian embassy. And then we would just suddenly go to the Cameroonian embassy. In Europe, in France, we do the same thing. In any of the country where we have a lot of Cameroonians, we do the same thing. After a certain time, we decided that, okay, it is better maybe for our best interest to gather and have a mega protest. So what we did is that we announced to the whole world that we were able to do a bigger protest in Europe. So what we did is that we called the name of that protest Opération Coup de Grâce. Opération Coup de Grâce. So all the Cameroonians abroad, whether they live in Europe, whether they live in Asia, whether they live in Africa, the United States, all of us gathered in Paris. And the first type of mega march was on the 18th of May of this year. And during that protest, we have over 20,000 Cameroonians who came out to make a bigger statement so that the French citizen and the French government can understand that there's a serious problem in Cameroon. And when we did that, this was the logo of that march. So basically what we did is that we gathered at one of the locations in France,
And then we walk from that location to the Élysée. Élysée is the equivalent of the White House in Paris. So we walk there, and basically this is the poster we did about that march. That's another poster we did. So basically what we did is that we say, okay, as of that day, you know, their White House, which is the Élysée, is going to become the Poste Centrale. Okay, after that, we have another one here in America. We have a big march that happened on the 22nd of June, and then we call that Game Over. And that Game Over also was a very successful march. And that's the second mega march that Cameroonians did by coming all together in one country. And after the mega march, we have Geneva 1. Geneva 1 and Geneva 2. Basically, we found out that Paul Biya was going to Europe. And when we found out Paul Biya was going to Europe, we decided that we were going to go to that hotel and tell him that you cannot come to Europe, you cannot come and seek medical attention when you have not built any hospital in Cameroon. And that was also a successful mega march. And after Geneva, we have another mega march that was the Assaut Final, and that was in Belgium. And that one was in September. Okay, now, let's talk about Opération Coup de Poing. Now, for the manifestation, what we usually need, we need numbers. You know, one thing that I have to say is that the number has been shrinking. You know, we have to work in gathering the maximum of people. So when we say we have a manifestation, everybody has to come out. Everybody has to come out because the number is what makes the thing successful. That's the first thing. The second thing I want to talk about is that whenever we say we have a march, we have to have banners. We have to have large banners because it's a message that we're going out to tell the world. So we cannot just be there hoping that people are going to come and listen to what we have to say. They also have to be able to see. And the Chinese people say one image is 1,000 words. So we have to invest into banners. And banners live are 3 outings. Whenever you have a good banner, you go out 3-4 times. By the time you go the 5th time, that banner is all messed up. So we have to do banners all the time. So now, talking about Opération Coup de Poing. A coup de poing is a form of protest during which we identify a specific mission and accomplish it. Now, so far we have done 3 such operations. The taking of the embassy. The very first Opération Coup de Poing that we did, that was really the one that shook the government, shook Paul Biya to the core, where they had to have a meeting at 1 o'clock in the morning because they couldn't understand what happened is that the Brigade Anti-Assassinat decided to take, and the French embassy, the Cameroonian embassy in France, and the German embassy in Berlin. And that was really, really a big coup de poing. And so those are the very first one that we did. And basically the purpose is to harass Paul Biya. It's a statement. It's that if you shoot at somebody back home, we have a way to retaliate here. We have to do it in the framework of the legal, as far as the law of the country allow us to do. We cannot just go kill anybody. You have to we understand that. So, but we have to really, really push to not violate the U.S. law, but in the meantime make a statement. One of the Opération Coup de Poing we did was to actually go to Bolloré and say, well, you are actually managing U.S. Cambodian port of entry, maritime port, and we know what you're doing there, so you have to stop doing what you're doing there. So we have the Brigade Anti-Assassinat, the French version, because we have sister affiliates that went to Bolloré company. Well, you will have to stop doing that. We have Opération Coup de Poing here, where we identify that the tyrant, instead of fixing Cameroon, spend money to advertise his own image in France and his own image in America. So we're able to identify the company in French. We actually went on the street, tore down the posters. Here in America, we have to go into, to that company. We have to go on in the social network and denounce them. Let the American people know that this company is dealing with a killer. So those are the coup de poing that we did. Talking about
the taking down the embassy, there was an attempt in Belgium. A lot of people don't know that we went to Belgium actually, but the door was so strong, and no matter what we did, we couldn't open that door. Otherwise, the Cambodian embassy in Belgium would have been taken too. Now, also after that, then we have Opération Capturer la Paix in Lyon. And we went to Lyon, and basically what happened is that there was a disorganization, and it didn't happen. Huh? Yeah, so I'm coming down. So that was that. And then after that, we have another point in New York. We found out that Paul Biya was going to New York to one of the sessions of the United Nations. So we were really ready to capture him. So we called that Opération Capturer la Bête. Operation Capture the Beast. So what we did is that we gathered 20 strong men with a woman, in addition to the protest that was happening, which was a protest that was organized with the permit secured and everything. We had 20 strong men that were supposed to find out in what hotel he was, and while the gathering was happening in front of the United Nations, the purpose was to actually go and try to capture him, but he did not come. And then we have the Clé 14. Like I said, Clé 14 in Lyon in September is where we have one of our who has her leg broken. We have a lot of issue, but ultimately we succeed in diminishing the challenge, because remember that anybody who is born in Cameroon understands that Paul Biya has used a lot of propaganda to put in people's mind that he was invincible. Just when he took power, he went to all the kingdom, all the chiefdom, and took that power from the ancestor and become the big lion that nobody can kill. So one of the purposes that we seek is to demystify Paul Biya, to make sure that people understand that he is just an old man that is greedy, that doesn't care about his own people, that's willing to burn and sell Cameroon at any cost. So we have succeeded in demystifying Paul Biya. And as far as Cameroonians living in Cameroon are concerned, we are sure that they understand. But now, that mystical thing that they put on Cameroonian man is gone. And that is a success. That's a success. I count that as a success. And then we have the Operation Ouragan at the Meurice Hotel. Now, that operation, the person who is talking to us now has the privilege to be part of the mission. Basically, we found out that Paul Biya was going to Paris for the summit of the peace summit, for the peace summit in Paris. Exactly a year ago, he was invited to Paris, and because we promised to gather, to scatter the whole thing, at the last minute, Macron told him not to come. So when Macron told him not to come, he did not come. That was a successful protest. Now, a year later, Macron told him that, okay, you can come, but before you come, you have to freeze, you have to do so many things. They gave him conditions, and as soon as he did this condition, he went out. And when he went out, it happened that I was in Paris during that operation. And basically what happened is that we found, we went out in the morning, we figured out where he was staying. Now, one thing a lot of people don't know is that Paul Biya, when he arrived in Le Bourget at the airport, the French police asked him, in what hotel are you going to be sleeping? Because he's so afraid of the Brigade Anti-Sardinat and the diaspora in general, because let's be fair, it's not just us, it's us and a lot of other people. So he told the French police that he was going to be in one of the hotels. He gave a name different from where he was really going to be. So now the French police sent the police to that hotel, waiting for him, and he went to the Meurice. So what we did is that in the morning we went for a tour. I have the privilege to be in the same car with Calibro. I was in the car with Stéphane Chumbu of the Brigade Anti-Sardinat French. I was in the car with Max Seigneur Ivoire and Fils du Planteur. So when we drove, we saw the flag, the Cameroonian flag in the hotel. And then we saw Mercedes-Benz and Range Rover, like 1, 2, 3, 4, 5, and then we're like, oh yeah, he's there. So I have a picture here that we snapped, but we really didn't want them to recognize that it was us. So we drove and went. So Calibro was like, okay, usually
since it's only 10 o'clock, he is at the peace summit. And knowing his habits, he's going to be coming back for a nap. So the best time to come back here is at 1 o'clock. We go 1 and 2. And that's what we did. So we gathered the whole people that were part of the Opération Coup de Poing. We went there, and as we went there, another group has already come. And that group actually contributed in distracting them because that group was facing them. We come from the flank. And when we came from the flank, we attacked immediately. And then when we attacked, the same bodyguard who just a month ago were able to beat up some of the protesters, had to run back in the hotel. And I would say that was a big thing, and really that was a success. And for that, I want to give a round of applause to all the Brigade Anti-Sardinat of the whole world. Good. Now, I'm not going to be too long, but what I'm going to do is that I'll talk about all these. Okay. I'm going to show you one video, one example of the video talking about, showing manifestation. It's just going to be like 30 seconds. And I'm going to show a video talking about the Opération Coup de Poing because I want the public to understand that for our mission to be successful, they have to understand that the only tools that we have now are the 5 things we spoke about: lobbying, Opération Coup de Poing, manifestation, trial, and so on and so forth. But we need them to support us to be able to do it better. We need them to come out so we can do it better. As far as the 2 things are concerned, manifestation and protest, what I'm going to say is that after a year of March, Coup de Poing, we do recognize 2 things. We have to plan better and move from emotive and nebulous organization to a more effective organization. What brought us out was emotion of seeing people suffering in Cameroon. Now, after a year, we know exactly what is happening. We made our mistakes. We have to go from a nebulous. Donc, nous devons partir d'une organisation nébuleuse à une organisation organisée. We have to move into an organized organization, an organized entity that can plan ahead. We know that people randomly go out. Okay, we have to be able to secure a certain way of doing things when he goes out randomly. But we also know that French is still in Cameroon. French have soldiers in Cameroon, and the French embassy is here. We have protests that we're doing in France every Friday, and we have to plan on that. So let everybody, before we walk out here, remember that we have to think about organizing ourselves to go from emotive to plan. Emotion against planning. So that's my conclusion. Okay, in French, what I'm going to say is that nous sommes dans une révolution, nous sommes encore dans une révolution armée. Nous sommes encore dans ce qu'ils appellent en anglais peaceful. Une révolution où il n'y a pas encore les armes. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas impossible que ça change. On espère que le tyran ne va pas faire se comporter de la même façon qu'il a fait contre les anglophones. Quand c'était à ce stade où nous sommes aujourd'hui, où leurs soeurs, les filles et les mères étaient trempées dans la boue, et où on les maltraitait et tout, et ce qui a causé ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc pour dire quoi? Pour dire que pour le moment, il y a beaucoup de scissions. Pour parler comme le Camerounais, il y a beaucoup de scissions. Et parce qu'il y a beaucoup de scissions, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire. Mais ultimement, il faut que nous nous organisons, que nous passons d'une organisation nébuleuse qui réagit à une organisation organisée, je veux dire à une entité organisée qui agit. Et pour cela, il faut que nous sachions que c'est une question de nombre et c'est une question de financement. On doit être à mesure de financer la révolution. Tout le monde n'a pas besoin de montrer sa face devant, nous comprenons. Mais tout le monde peut participer à l'éclosion d'une démocratie, des droits de l'homme au Cameroun. Tout le monde, sans exception, parce que c'est une affaire de tous. Ceux qui me disent souvent, oh, quand tu arrives à Douala, on va t'arrêter. Je leur dis, écoutez, il n'y a pas de problème. Je préfère rester ici, ne pas arriver à Douala pour qu'on m'arrête, que de partir à Douala et quand je pars de Douala à Bafoussam, je meurs en route. Donc en réalité, ce n'est pas comme si je fais cela pour moi,
je fais cela parce que je pense qu'il faut qu'on ait un Cameroun meilleur. Et ce n'est pas une question de Douala, ce n'est pas une question de Bafoussam, ce n'est pas une question de Yagoua, ce n'est pas une question de Yambassa et tout ça, c'est une question de Cameroun. Remettre le Cameroun dans remettre le Cameroun où le Cameroun était avant, dans le Conseil des Nations. Un pays prospère où tous les pays frontaliers souhaitaient venir au Cameroun faire des études, où tous les pays frontaliers souhaitaient venir au Cameroun aller à l'hôpital, faire du tourisme, aller au parc de Ouaza, revenir et consorts. Donc vraiment c'est tout ce que j'avais à dire, c'est que soyons conscients que c'est une affaire nationale. Et donc je vais vous montrer rapidement une petite vidéo là, et ceci va conclure ma présentation. Donc voilà ce que nous appelons une manifestation devant l'ambassade. Malheureusement, je n'ai pas le son. Voilà une manifestation. Et comme j'ai dit, c'est une question de nombre. On doit être nombreux. Comme j'ai dit aussi, en plus des drapeaux, il nous faut des banderoles. Il nous faut des posters comme ça là. Il faut que ceux qui conduisent en passant voient qu'est-ce qui se passe. Même si ça n'arrête pas pour écouter. Donc voilà ce que nous faisons devant l'ambassade de France, presque chaque vendredi. Et il y en a plein d'autres que nous faisons. Nous avons fait des trucs devant l'ambassade du Cameroun et consorts. Bon voilà, une opération coup de poing. Ça c'est quand on est arrivé au Maurice pour attaquer les gars de Biya. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est quoi? Ce qui est intéressant dans ça, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas que beaucoup de gens ne comprennent pas que aussi extraordinaire que cela puisse paraître et aussi difficile pour beaucoup de gens de comprendre, c'est une tentative de changer les choses par le sommet. Je ne veux pas oser dire c'est une tentative de coup d'État, c'est une tentative de changer les choses par le sommet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est planifié proprement et qu'il y a du nombre et que la motivation y est, c'est possible d'entrer dans cet hôtel, c'est possible de rentrer et arriver dans la chambre où Paul Biya s'assoit. C'est possible de dire, Père, vraiment avec tout le respect que nous avons pour vous, voici, nous ne sommes pas dehors parce que nous sommes fous. Nous sommes dehors parce qu'il y a un problème sérieux. Père, avec tout le respect, ou grand-père, avec tout le respect que nous devons, faites quelque chose. Nous savons que toi aussi, au-delà de tout ce qu'on peut penser, est pris en otage par la France. Parce que les intérêts comptent plus que toi. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose? Est-ce que c'est possible de réorganiser les élections? Est-ce que c'est possible de libérer les anglophones? Est-ce que c'est possible de sortir du nozo? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Et c'est possible. Donc il faut que chacun comprenne que ce que nous faisons est très 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 important. Et avec ceci, je vous remercie de votre attention. Merci. Ça, c'était intéressant, c'était important de stratégie. Oui, c'était important de comprendre. Parce que vous avez vu, ils étaient à 2 doigts de capturer le roi, on l'appelle encore, de capturer Biabim Vondo. Ils étaient vraiment à 2 doigts. L'une était la forte présence, n'est-ce pas, de la police française dans les 5 minutes, voilà, dans les 5 minutes qui suivaient, vraiment ils étaient prêts. Donc c'est comme il disait tout à l'heure, c'est un problème d'esprit, c'est avec la passion qu'il faut le faire. Et pour avoir cette passion, il faut dépasser la peur. Ça c'est correct. La peur, il faut laisser ça de côté. On fonce. C'est très important. Donc vous avez vu le général, comment on l'appelle, Désert, qui nous a expliqué comment est-ce qu'il gère avec les stratégies des opérations coup de poing et des manifestations. Donc nous allons aussi passer le mic à Céline pour qu'elle vous dise avec Doris sommairement ce que nous faisons dans les lobbies. Oui, ce que nous faisons dans les lobbies, qu'est-ce qu'elles font, etc. Et comment est-ce qu'elles vont utiliser les mêmes stratégies pour faire descendre le lobby aussi de 235. Donc je pense que je vais donner le mic à Céline qu'on ne présente plus. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Juste tout le monde, bonjour, vous m'entendez? Voilà, je vais brièvement, je ne vais pas être long. Je vais brièvement parler du lobbying. En fait, je commence par la définition du lobbying. Le lobbying, c'est en fait quoi? C'est une façon
d'amener quelqu'un qui est dans une position de pouvoir. Ça peut être un elected official ou bien juste quelqu'un qui a des responsabilités et dont vous avez besoin de ces. Donc, commencez par identifier si cette personne est en position de pouvoir faire quelque chose pour vous. Et ce quelque chose que la personne peut faire pour vous, c'est quoi? Ça peut tout simplement même être de l'information. Parce que quand vous ne savez pas, vous ne savez pas. Donc ça peut être de l'information, ça peut être la résolution du problème que vous avez. Parce qu'il y a des gens, vous entrez dans